Bonjour chers amis. Le petit matin, moi j'aime bien, vous voyez, j'aime bien ma petite promenade du matin. Tout d'abord bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tout se passe bien. Voilà, une voiture qui vient de passer là, sur la rue de Cotinière je crois. C'est comme ça que s'appelle cette route. Hein. Ça aurait pu être une avenue, mais non, ils ont appelé ça la route de Cotinière. Voilà, je vous montre un peu l'ensemble de la cité où j'habite. Voilà, vous voyez. Bon, le ciel, évidemment. Alors les nouvelles, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Hein. Si ce n'est que nous excitons les Russes, on essaie de les titiller pour qu'ils nous massacrent. Alors j'ai appris que hier, justement, Emmanuel Macron, notre président bien-aimé, a fait un déplacement le 14 mars, je crois, si je ne me trompe pas, ou le 16. Il a fait un déplacement pour les rencontrer sur un plateau de télévision, les journalistes ukrainiens, et leur donner les informations des actions qu'il allait mener pour défendre les Ukrainiens, enfin le pouvoir, enfin puis les habitants, je suppose. Enfin les habitants, ça compte moins peut-être. Hein. Eh bien figurez-vous que je n'ai pas le contenu, mais j'ai écouté, bon je ne sais pas comment mettre en perspective sur ma chaîne les vidéos, hein, les images, l'entretien qu'a eu notre président. Eh bien il semblait être moins va-t-en-guerre, voyez-vous. Il avait un langage plutôt résilient envers les Russes. Il disait que l'Ukraine devait avoir son territoire, devait pouvoir négocier la paix avec les Russes, mais que bon, en un mot, il voulait ménager un peu les Russes. Il se trouvait à côté, hein. Il faut dire qu'ils étaient à côté de la Russie. Hein. L'Ukraine et la Russie ne sont pas très loin l'un de l'autre. Hein. C'est pour ça que la Russie a répondu par une guerre, puisque l'OTAN venait jusqu'en Ukraine avec les soldats pour menacer la Russie. Donc voilà. Bon bref, tout ça pour dire que sur le plateau de télévision, Emmanuel Macron s'est montré moins virulent qu'en France. En France, il a dit des choses, il a dit qu'il allait envoyer des soldats, ce qu'il a fait d'ailleurs je crois. Il a envoyé des soldats en Ukraine, ou en tout cas à la frontière. Mais en revanche, sur le plateau de télévision, il s'est montré moins va-t-en-guerre, quoi. Même pour ainsi dire, pas va-t-en-guerre du tout, d'ailleurs, c'est curieux. Deux poids, deux mesures, non mais enfin bon, c'est vrai que, à mon avis, je pense que ce qu'ils veulent, c'est faire peur aux Français. Alors, y aura-t-il guerre ou pas guerre en France? Je ne sais pas. Bon, des informations non avérées circulent selon lesquelles un proche de M. Poutine aurait dit que, éventuellement, si la France envoie des soldats, ce qui n'est peut-être pas fait d'ailleurs effectivement, peut-être que c'est pas fait, peut-être qu'il n'y a pas de soldats encore en Ukraine ni à la frontière, mais que des cercueils se trouveraient à Orly, à l'aéroport d'Orly. Alors ça veut dire que, mais ça c'est à prendre avec des pincettes, parce que qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cela? Je pense qu'on nous ment. On nous ment, on veut nous faire peur, comme d'ailleurs pour la crise sanitaire, c'est la même chose. Hein. Puis après c'est tombé à l'eau, vous voyez, ça fait un flop. La crise sanitaire, oui, on s'est trompé pour le port des masques. Mais finalement, ceux qui veulent se faire vacciner, on les encourage à continuer. Mais voilà, c'est plus obligatoire. Le masque, bon, ceux qui veulent le porter, le portent. Voilà, autrement dit, au libre choix de chacun, pardon. C'est dire qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles, vous croyez pas? Donc la guerre, le départ des soldats en Ukraine, c'est pas encore fait, je pense. Hein, je crois pas que ce soit fait d'ailleurs. Et je pense qu'il s'agit plus d'un effet d'annonce pour faire peur aux Français, hein, tout simplement. Et soyez courageux les gars, et vous les dames là, soyez courageuses. Soutenez vos amis, vos proches, vos maris, vos conjoints. Ne vous laissez pas faire, et ne laissez pas faire les hommes qui sont auprès de vous justement à se laisser aller à la déprime. N'est-ce pas? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La France en a vu d'autres, et croyez-moi, la France a une belle histoire derrière elle. Donc soyons forts, soyons courageux, et
pour conclure, ben écoutez, portez-vous bien, partagez, si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Au revoir.